Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. Et c'est votre tour les Gémeaux. Alors voyons voir un petit peu la sagesse de l'oracle, ce qu'il a à nous dire pour vous les Gémeaux en ce mois de juin 2021. Hop. Alors si je n'ai pas de carte qui saute, on va en tirer au hasard. Je vais en prendre deux. Allez, hop. Allez, celle-ci. Et celle-ci. Alors, nous avons la carte de la tribu. Et la carte échange de cadeaux. Allez, qu'est-ce qu'elles me disent ces cartes et qu'est-ce que l'on me transmet? Alors effectivement, vous êtes sur votre période anniversaire, hein, regardez, on a les cadeaux, mais ça ne me parle pas vraiment de cadeaux de cette sorte. Ça me dit qu'il pourrait s'agir de cadeaux que vous n'attendiez pas, des cadeaux d'un ordre que vous n'attendiez pas. Quelque chose de plutôt intime, quelque chose de plutôt émotionnel, alors que vous, Gémeaux, vous êtes plutôt pas dans la superficialité, mais c'est un peu compliqué au niveau de l'émotionnel pour vous. Et là, il va falloir vous ouvrir et être moins sauvage, être moins léger, aussi moins plaisantin, être plus profond dans ce que vous avez à dire. C'est quelque part pourquoi on vous parle de cadeaux, parce que vous ouvrir à l'autre va vous permettre de recevoir en échange quelque chose que vous n'espériez plus. On vous dit qu'il est important pour une fois d'ouvrir votre cœur et d'exprimer vos besoins, vos envies, vos émotions, ce que vous ressentez. C'est très important. Après, j'ai la carte de la tribu, je vous la remontre. Cette carte de la tribu, elle nous parle du cercle d'amis, elle nous parle de la famille, de la fratrie, elle nous parle aussi des collègues de travail. Alors, quand je vois cette carte, ça me dit qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans le cercle relationnel. Alors, c'est vaste, le cercle relationnel, ça peut être professionnel, sentimental, familial. Il y a eu quelque chose avec des dissensions, un éloignement, et c'est comme si en ce mois de juin, il y avait cette possibilité de recoller les morceaux, de vous rabibocher. Ça me dit aussi que c'est quelque chose qui peut durer peut-être depuis l'automne, parce que je vois un petit peu le froid, ou alors c'est que vous étiez vraiment en froid, mais il y a eu quelque chose qui s'est fait comme si après il y avait eu comme un temps d'hibernation, un temps où vous vous étiez retrouvés peut-être un peu esselés. Alors c'est embêtant pour vous, Gémeaux, parce que vous êtes des êtres qui aimaient la compagnie, qui aimaient parler, qui aimaient échanger, vous êtes des communicants, vous êtes des êtres très sociables, et ça a posé problème. Alors, il se peut également que vous soyez invité au cours de ce mois de juin à fêter quelque chose dans un cercle relationnel plutôt proche. Allez, on regarde avec la triade ce que ça nous dit pour les Gémeaux pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les Gémeaux ?
Allez, 8 cartes. Oui, alors, 4, 2, 3 et 4. Alors, nous avons effectivement la pénitence. Alors, je vous parlais de quelque chose qui vous a éloigné. Eh bien, effectivement, ça, on dirait que c'est quelque chose qui vous a pesé. C'était pas dans vos habitudes d'être aussi éloigné. Alors, effectivement, il peut s'agir du confinement et pour certains d'avoir été obligés de travailler en télétravail et du coup d'être éloigné de vos collègues. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir été éloigné tout simplement de votre famille ou de ne pas avoir pu vous rassembler entre amis, entre collègues, dans votre groupe habituel, le groupe dans lequel vous évoluez. En tous les cas, ceci est en passe de changer parce que j'ai vraiment la carte de la mutation qui est là. Et il m'est dit également que si vous avez été à l'origine d'un trouble, d'une dispute, d'une broutille, eh bien c'est à vous d'agir et d'aller transformer ceci. Alors quand je vous parlais d'exprimer vos émotions par rapport à cette carte, l'échange de cadeaux, eh bien c'est que vous avez besoin vous aussi de vous ouvrir et d'exprimer vraiment votre souffrance et ne faites pas le fier, dites vraiment ce que vous avez ressenti de cette période de mise à l'écart. Vous avez été mis, voyez, on a la carte du silence qui est là, mais cette carte du silence dit aussi que cette période était nécessaire pour vous, pour remettre à plat certains fondamentaux et vous recentrer. Si vous entendez du bruit, ce sont mes 2 chats qui sont en train de jouer comme des fous. Vous allez peut-être les voir passer derrière là parce que voilà, donc je disais, cette carte, c'était une pause dans peut-être le tourbillon de la vie, mais quelque chose qui vous a semblé douloureux à vivre, pénible à vivre, mais maintenant, eh bien, tirez-en des leçons, tirez-en des conclusions, parce que ça va vous permettre d'avancer. J'ai la carte de la réussite qui sort. C'est vraiment quelque chose qui était nécessaire et qui d'ailleurs vous permet, vous voyez, je vous l'avais dit, et qui d'ailleurs vous permet de faire de nouveaux choix parce que vous avez acquis de nouveaux savoirs, de nouvelles expériences. Ce temps un petit peu de mise dans une bulle vous a permis aussi de vous recentrer et ça vous permet en faisant de nouveaux choix d'aller vers de l'abondance. Alors, abondance d'argent, abondance de santé, abondance relationnelle, abondance dans la positivité puisqu'on a la carte de la réussite à côté et surtout j'ai la carte du divin qui est ressortie, donc on est quand même sur des objectifs assez élevés. Vous êtes dans le questionnement quand même par rapport à cette période. J'ai envie de vous dire là, et c'est ce que je ressens, il va falloir retrouver votre esprit léger, amusant, votre esprit curieux et cessez de ruminer et de mentaliser parce que vous Gémeaux vous avez tendance à beaucoup mentaliser, à intellectualiser les choses et ensuite à agir avec vivacité, à poser des actions comme ça. Là non, on vous demande justement de ralentir ce rythme et de changer un peu. Vous pouvez rester spontané, vous pouvez rester aussi futile parfois que vous pouvez l'être, mais vous êtes en train de vous avancer vers quelque chose qui va vous permettre de changer dans votre existence et d'aller toucher à des buts plus élevés, beaucoup plus personnels que ce qui était présent en ce moment. Jusqu'à présent, pardon. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir aller au fond de vous-même par rapport à tout ce que vous faisiez. Vous étiez léger, je l'ai dit, vous aimez amuser la galerie avec votre tribu, votre fratrie, votre famille, vos collègues. Non, là, il va falloir franchir un cap et aller sur quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus profond, beaucoup plus émotionnel aussi. Il va falloir aller en profondeur. Et c'est ce qu'on vous demande en ce moment. Allez, on regarde avec les 77 ce qu'il a à nous dire pour ajouter un petit peu des précisions.
En tous les cas, il semblerait que vous avez été mis sur la touche et que vous manquiez un peu de stimulation mentale. Vous qui avez besoin de vous renouveler régulièrement, d'apprendre, de lire, eh bien vous vous êtes ennuyé. Alors, j'ai la carte de l'été avec la chaleur qui ressort. Je vais sortir aussi deux autres cartes. Cette carte, on est au mois de juin. Le mois de juin, c'est aussi le mois de l'été, du début d'été. Alors, ça rejoint exactement le tirage du moment. Et j'ai cette carte qui montre que vous avez tourné en rond comme un fauve en cage et que c'est terminé. Alors, la troisième carte est la carte de la voiture qui circule. Allez, je vous explique un petit peu par rapport aux cartes qui sont dessous. Je répète, je résume. Pour certains, il semblerait que vous ayez un peu rongé votre frein en vous sentant isolé par rapport au reste de la société, par rapport à votre groupe habituel dans lequel vous interagissez et peut-être où vous faites office un petit peu de leader. Tout ça est en train de changer et comprenez, conscientisez que cette période était une nécessité pour vous. Alors, bien sûr, il y a eu tout ce qu'il y a eu avec ce virus, avec cet isolement, avec tout ceci, mais là, je vous parle de vous personnellement. Il semblerait que, puisqu'il n'y a jamais de hasard, cette période est venue au bon moment pour que vous tourniez votre regard vers votre intérieur et que vous fassiez le point de votre existence, le point de votre situation. Il semblerait que en sortant de cette bulle dans laquelle vous étiez un petit peu forcé, contraint, eh bien, vous ressortez avec de nouvelles idées, de nouveaux choix, des actions à mettre en place, des actions qui vont vous conduire vers beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de richesse relationnelle, beaucoup plus d'abondance dans la vie quotidienne, mais c'est surtout que vous allez pouvoir ressortir et ne plus tourner en rond comme ça dans votre cage. Vous allez retrouver la chaleur humaine, vous allez retrouver l'enthousiasme des réunions et vous allez probablement faire des déplacements pour cela. Alors pour certains, ça peut être des déplacements de nouveau par rapport au travail si vous vous êtes retrouvé contraint à télétravailler. Mais en attendant, tout ceci vous a permis de vous poser de grandes questions sur le sens de l'existence, le sens de la vie, le sens que vous donniez vous aussi à votre vie. Ça vous permet de mieux cheminer maintenant. En ce mois de juin, vous allez pouvoir poser des actions et faire de nouveaux choix pour vous créer un nouveau futur. Voilà ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ces cartes. On a la carte du divin, donc je vous le dis, franchement, il y a ce côté profondeur, spiritualité, peut-être pour certains un tournant vers la foi, la religion, ou alors vous avez mis en doute votre foi. Est-ce qu'elle était basée sur un socle solide? Est-ce que vous avez eu envie d'aller voir un petit peu ailleurs sur d'autres religions, d'autres dogmes, d'autres enseignements? Peut-être que vous avez profité pour certains de ce temps de pause pour vous renseigner et découvrir plus de richesses dans d'autres domaines que ceux que vous connaissiez auparavant. On va voir maintenant côté sentimental, ce qui nous est dit pour vous les Gémeaux. En tous les cas, il y a un fort besoin de revenir aux relations, aux échanges. Vous avez vraiment eu du mal, vous qui êtes quelqu'un de plutôt adaptable, à vous adapter à cette situation. Et là, vraiment, c'est une joie pour vous de retrouver les réunions, la rigolade, les bonnes bouffes, voilà. Vous avez besoin de légèreté. Tout ceci était trop lourd pour vous, même si en étant dans la profondeur, ça vous a permis d'avancer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande de poursuivre aussi, d'aller creuser encore au fond de vous. Allez, côté sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, celle-ci. Celle-ci. Voilà. Et une quatrième pour le sentimental.
Alors, j'ai la carte de la tendresse, celle des promesses, celle de la concrétisation et celle de l'illusion. Alors, pour le côté sentimental, alors on va déjà voir pour les couples. Pour les couples, eh bien, il y a eu un temps pour vous aussi, peut-être de froid entre vous, un désaccord, une incompréhension, peut-être même des non-dits, une interprétation aussi des dires de l'autre ou que l'autre ait interprété vos dires. Il y a besoin, je vous le disais, de resserrer la relation. Vous avez besoin de renouer avec l'autre, vous avez besoin de tendresse. Il y a eu des promesses qui ont été faites et qui n'ont peut-être pas été tenues. Il est temps maintenant de réactualiser vos actes et de tenir justement ces promesses, de concrétiser peut-être maintenant qu'on sort du confinement, de concrétiser peut-être une demande en mariage, une demande pour vivre ensemble. En tous les cas, il semblerait que pour certains, vous ayez trouvé la bonne pièce de puzzle, celle qui vient, j'aime pas dire, vous le savez, j'aime pas dire qu'on a besoin d'une autre pièce pour remplir son puzzle, pour le terminer. Pour moi, j'ai envie de dire qu'on est chacun un puzzle complet, et puis voilà, on se retrouve parce que nous sommes des êtres complets. Donc, vous, il semblerait, bon, je vous dis ça parce que sur cette carte, voilà, il y a la carte du cœur en puzzle, mais il semblerait en tous les cas que vous ayez trouvé la bonne personne pour vous accompagner et qu'il serait bon justement d'ouvrir votre cœur et de lui exprimer votre envie qu'elle fasse partie ou qu'il fasse partie de votre tribu. Je sens beaucoup de moments de câlins, beaucoup de moments cocooning, comme si vous aviez pris aussi l'habitude de ces moments un petit peu solitaires, confinés, on va dire. Mais attention, j'ai l'illusion qui est là. Ne vous emballez pas trop non plus. Ne vous emballez pas trop. Vous avez tendance aussi à, enjoliver les choses, peut-être en raconter trop pour vous faire bien voir. Attention, montrez-vous tel que vous êtes. Donnez votre cœur, offrez votre cœur, faites cet échange de cadeaux, de cœur à cœur. Soyez vrai dans la relation. Là, je parlais surtout pour les personnes qui sont en couple. Pour les célibataires, eh bien, on vous dit attention justement de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois. Voilà ce qu'il me vient, parce que vous vous êtes senti enfermé, vous vous êtes senti seul et vous auriez tendance à vouloir rattraper le temps perdu. Non. Soyez clair, soyez honnête avec la personne que vous allez rencontrer. Si vous devez rencontrer une personne, étant donné que je vois la réussite, l'abondance, il semblerait que vous preniez un bon chemin pour rencontrer une personne, mais soyez honnête. Ne recommencez pas, j'ai perdu le mot, bon tant pis. Ne recommencez pas ce que vous faisiez auparavant. Ça ne fonctionnait pas avant, ça ne fonctionnera pas maintenant. Ouvrez votre cœur, exprimez vos émotions, vos sentiments, soyez vrai. Voilà ce qu'on vous dit. On va tirer maintenant, hop là, c'est à l'envers, 2 cartes de la petite boîte de la confiance en soi. Pour les Gémeaux, pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a à dire pour les Gémeaux en ce mois de juin? Confiance en soi, je vous ai dit qu'il y avait eu une petite perte de confiance en vous, pas d'estime de vous-même, je l'ai dit, mais la confiance s'est un peu érodée suite à des petits accros qu'il y a eu dans votre quotidien. Allez, hop là, voilà, elles ont sauté. Il y en a tellement des cartes, c'est difficile de les mélanger dans ce jeu. Alors, nous avons, dans le scénario de ma vie idéale, je note ce qui me semble réalisable. Alors, dans la projection fantasmatique de notre vie idéale, il y a forcément des petites choses que l'on est capable d'accomplir. Faisons-le. Nous constaterons ainsi que nous ne sommes pas complètement démunis face à nos rêves. Alors, il y a eu un moment où vous étiez pas bien.
vous étiez peut-être même déprimé, démoralisé. Voilà, on a cette carte. On est sur un temps de changement. Vous voyez? Donc, vous, Gémeaux, je vous ai dit, vous avez besoin de revenir dans la société. Votre vie idéale, c'est une vie avec du monde autour, avec des échanges, avec quelque chose qui vous nourrit. On vous dit de noter ce qui est réalisable. Pour l'instant, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, par exemple au niveau des restaurants, au niveau de la culture. Donc, faites ce qui est possible pour l'instant et peut-être notez sur un papier ce que vous voulez faire pour plus tard. Nourrissez-le. On est vraiment sur la loi de l'attraction. Là, nourrissez-le. Imaginez que vous y êtes. Voyez comme vous respirez, comment vous vous tenez, comment vous vous sentez, qui est avec vous. Notez tout ça. Notez tout ça. Plus vous allez nourrir, plus ça va se présenter dans votre existence. Et deuxième carte, j'apprends à repérer ce qui me va. On est toujours dans la même chose. Couleur de cheveux, coiffure, style vestimentaire, certaines choses vous mettent en valeur, utilisons-les. Alors là, on est plutôt sur le paraître, ça vous convient tout à fait à vous. Vous aimez briller en société, vous aimez être repéré, peut-être un peu moins que le lion parce que vous êtes moins dans l'aura du lion, mais vous êtes plus dans le fait de vous imposer intellectuellement aussi, peut-être par de l'humour, peut-être par votre sagacité. En tous les cas, vous avez besoin d'être vu. Donc, peut-être que ce temps vous a permis de redéfinir un petit peu vos goûts et ce qui vous convenait. Peut-être que vous avez aussi fait du vide dans votre garde-robe. Peut-être aussi que vous avez envie de changement parce qu'on avait vraiment la carte de la mutation qui nous exprime le changement. Peut-être qu'en rongeant votre frein, vous vous êtes dit ça n'est plus possible, il va falloir changer quelque chose et on vous dit en ce mois de juin, choisissez les bons chemins pour justement enclencher cette mutation, faire un fi au doute, laissez-les de côté. Oula, ça devient tout bleu. Voilà, il faut que ces doutes s'en aillent. Je ne sais pas pourquoi ça fait tout bleu, mais c'est plutôt moche. Voilà. Vous avez besoin d'aller vers de nouveaux chemins, vers de nouveaux objectifs. Allez-y, les Gémeaux. Vous avez la réussite. Hein, je vous rappelle, on avait la réussite qui était là avec les lauriers. Elle est là, elle vous accompagne. Vous aviez aussi une protection spirituelle, protection du divin. Il se peut que vos guides soient là à vous accompagner pour faire cesser vos doutes, pour que vous alliez vers quelque chose de plus sympathique, avec beaucoup plus de lucidité. Si vous n'avez pas encore trouvé comment vous sortir de tout ça, eh bien prenez encore un temps de méditation, un temps d'introspection pour réfléchir. Si vous n'êtes pas bien pour retourner dans la société, prenez ce temps maintenant pour rétablir les choses et faire les bons choix. Enlevez les doutes. Vous êtes capable, il n'y a aucun souci pour vous, je ne m'en fais pas pour vous. Retrouvez votre cercle amical, familial, vous en avez besoin, c'est fondamental chez vous. Voilà pour vous Gémeaux, je vous embrasse très fort, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, likez, partagez, abonnez-vous, au revoir.